Ma TV en Beaujolais, au Salon BD en Beaujolais 2015, avec le Rhône et la ville de Villefranche, et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes. Bonjour et bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Présent au Festival BD de Villefranche 2015, nous accueillons maintenant Jean-Yves Mitton, un grand dessinateur de la bande dessinée française, un dessinateur qui a de multiples talents et de multiples facettes. On va essayer de faire un petit peu le tour de sa carrière qui est immense. Jean-Yves, vous êtes dessinateur de bande dessinée depuis quelques années. Vous avez commencé par quoi? J'ai commencé en 61, 20e siècle, hein, je précise. Et aux éditions Lug, pas très loin, à Lyon, j'ai commencé à faire de la retouche, puisqu'on recevait des dessins qui venaient de l'étranger, en particulier d'Italie et ensuite des États-Unis. Comme la censure sévissait énormément à l'époque, il fallait retoucher les dessins, les textes, les onomatopées, de façon à ce que ça passe auprès du grand public, selon la loi de 49. Et j'ai commencé comme ça, et puis petit à petit, ma première BD, ça a été il fallait remplir des pages blanches, parce que c'était des périodiques, des mensuels. Il fallait pas de pages blanches, évidemment. Il fallait les remplir, ces pages. Et ben, j'ai commencé à faire Pim Pam Poum. Et là, je crois que les plus anciens s'en souviendront. Alors, Pim Pam Poum, mais il y a des moments forts dans votre carrière. C'est la reprise de Blake le Rock. Et puis la reprise de Super Héros qui venait des États-Unis et que vous avez pour certains créé en France. Alors d'abord Blake le Rock. Alors Blake a été créé en Italie en 48, est arrivé en France en 52, édité par les éditions Lug, les mêmes éditions dont je viens de parler. Et à un moment, on a demandé la permission aux Italiens, aux éditions Dardo à Milan, si on pouvait, à notre tour, faire dessiner et écrire des épisodes de Blake le Rock. Pour ma part, j'en ai écrit et dessiné 27, qui paraissaient dans Kiwi. Mon ami Siro, qui est là, Siro Tota, en a fait, je crois, il nous le dira peut-être tout à l'heure, je crois qu'il en a fait 6. Et Andrea Mourik aussi, en a fait 2, je crois. Et ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Et à ce sujet, je voudrais vous annoncer un scoop, c'est que mes épisodes vont paraître au mois d'octobre, ici, en langue française, c'est-à-dire en Belgique et en Suisse aussi. Les 27 épisodes qui continuent, eux, de paraître en Italie. Ils vont apparaître sous forme d'un album, enfin de plusieurs albums, en fait, édités par Original Watts. À la fin des années 60, arrive en France la vague des super-héros, et donc évidemment, elle arrive aussi jusqu'à Lyon, à Lug. Ça aussi, c'est une aventure. Alors, les éditions Lug ont été les premiers importateurs de Marvel. On a vu arriver d'un seul coup à l'atelier des dessins de Buscema, des dessins de Ditko. Ça nous a paru révolutionnaire par rapport à ce qu'on faisait auparavant. D'abord la couleur, les textes très succincts mais très très forts, assez violents. Le corps humain exalté, bien sûr, comme dans toutes les histoires super-héroïques. Et finalement, on a aussi demandé la permission, comme pour Blake, on a demandé la permission à Stan Lee, qui était le directeur de publication de Marvel à New York, 8 Park Avenue au 6e étage, puisque j'y étais allé là-bas. On a demandé la permission de pouvoir à notre tour créer des super-héros à la française. J'avais commencé quand même à dessiner 2 épisodes du Surfeur d'Argent, 2 épisodes de Spider-Man, un épisode des 4 Fantastiques. C'est ce qui m'a valu la permission de Stan Lee de reprendre les super-héros américains, en particulier des centaines de couvertures dans Strange, Titan, Speedy, Nova, etc. et de créer mes propres super-héros. Et avec Siro, nous avons créé les premiers en France, je crois pouvoir le dire en toute modestie, les premiers super-héros à la française, qui sont réédités aujourd'hui chez Delcourt et que vous trouvez ici à la librairie. Et alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a un personnage qui a marqué un grand nombre de lecteurs, c'est Chronos, et Chronos arrive enfin en album. Chronos a été édité à la fin des éditions Lug en 88-89.
Les éditions Lug ont mis la clé sous la porte, ou plus exactement, ils se sont vendus à Semic International. C'est devenu Semic France, qui a duré 2 ans. Et Chronos est paru sous forme de 6 épisodes dans Titan. Et là, c'était la fin des éditions Lug. Ça a été mon chant du cygne avec Demain les monstres. Il se trouve qu'aujourd'hui, Original Watts, qui sont pleins de courage et d'idées, ont repris Chronos, qui sort aujourd'hui à Villefranche. C'est une compilation des 6 épisodes parus en 1989-90 aux éditions Lug. Voilà, vous le trouverez ici au stand Original Watts. En grand format en plus, un format différent de la version originale. Un format agrandi dans la diagonale, puisque ça paraissait à peu près un peu plus petit que 21-24, qui est la coupe extérieure. Aujourd'hui, ça paraît sous forme de, combien je crois, 24-32, donc c'est un peu plus grand. Mes dessins sont un peu exaltés, c'est encore mieux. C'est du noir et blanc, ça paraissait en couleur à l'époque. Mais je pense, en tout cas, selon l'avis de pas mal de lecteurs, mon dessin supporte bien le noir et blanc. Ça se rapproche du dessin original. Et franchement, je suis très heureux de retrouver tous ces personnages réédités par Original Watts. Alors, c'est un album en noir et blanc, mais avec une petite originalité dont on ne va pas parler, pour laisser la primeur aux lecteurs de la découvrir lorsqu'ils liront l'album. D'accord ? Ah, c'est une bonne idée, oui. Il y a un concours, là, on gagne une bouteille de Beaujolais, peut-être. C'est vrai. À découvrir, à découvrir. Merci Jean-Yves. C'était donc Jean-Yves Mitton sur Ma TV en Beaujolais. Ma TV en Beaujolais, au Salon BD en Beaujolais 2015, avec le Rhône et la ville de Villefranche, et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes.